sans stress au service de Dieu. Nous qui sommes évangélistes, pasteurs, missionnaires, quel que soit le titre que nous donnons, nous ne devons pas être stressés quand nous sommes au service de Dieu. Notre désir est-il de plaire aux hommes ou d'écouter ce que dit Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes, dit Galates chapitre 1 verset 10. Que nous soyons pasteurs en titre ou simplement au service de l'Église, le stress fait quand même partie de notre vie. Certains traits de caractère courants chez les personnes qui servent Dieu peuvent provoquer en nous un sentiment d'infériorité et une tendance excessive à rechercher la perfection. Nous souffrons alors de troubles obsessionnels compulsifs spirituels, nous faisant penser que nous ne sommes pas à la hauteur et que notre service ne donne pas entière satisfaction. Nous souffrons alors de troubles obsessionnels compulsifs spirituels. Que nous sachions que c'est Dieu qui nous a appelés à son service. Et nous ne devons pas nous emporter par les choses que disent les autres. Ce ne sont pas les membres de l'Église qui doivent nous dire, nous pasteurs, évangélistes, quel que soit, ce que nous devons faire. C'est Christ qui nous a appelés. C'est Christ qui t'a appelé à son service. C'est toi, le chef de l'Église après Christ, qui doit mettre le haut là et pas les membres de l'Église qui doivent te dire comment tu dois porter ta parole, comment tu dois faire. Des personnes qui se sentent responsables de tout, nous croyons tout savoir faire par nous-mêmes. Nous devenons des personnes qui se sentent responsables de tout, nous croyons tout savoir, tout devoir faire par nous-mêmes. Deuxièmement, nous devenons des personnes tout à fait irresponsables. Nous pensons que si nous ne faisons pas du bon travail, mieux vaut ne rien entreprendre. Attention! Nous devenons, troisièmement, des personnes incertaines, partagées entre 1 et 2. Nous avons l'impression d'être des ratés, quoi que nous fassions. Si Dieu nous a appelés à son service, nous devons le laisser nous diriger, nous façonner, nous montrer, nous donner la direction à suivre. Mais si nous voulons faire de nous-mêmes, c'est tout à fait normal que nous sommes stressés. Nous laissons l'orgueil prendre le dessus sur nous. Comprenez bien ceci. C'est le stress que nous générons qui nous épuise et non les exigences du service. Et il n'y a rien de plus stressant que de chercher la faveur des hommes. Il n'y a rien de plus stressant que de chercher la faveur des hommes. Paul a dit, mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia! Comprenons que nous sommes au service de Dieu, pas au service des hommes. C'est Dieu qui nous a appelés à son service. C'est pour faire son travail, pour pouvoir faire venir les brebis dans sa bergerie. On se comprend. Et nous ne devons pas nous laisser diriger par les brebis. Au contraire, c'est nous le chef. Nous sommes le berger après Christ et nous devons faire ce que Dieu nous dit. On ne va pas se laisser manipuler par les brebis, puisque nous sommes le berger, nous sommes le pasteur de l'Église. Ce sont les brebis qui doivent nous écouter et non le contraire. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Car dans le passé, Paul a recherché la faveur des hommes. Maintenant, il réalise qu'il ne peut pas être un serviteur de Dieu efficace s'il se soucie toujours de ce que pensent les hommes. Quand nous avons le message à faire, c'est parce que Christ nous inspire et nous dit, tu vas faire ça aujourd'hui, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Et si nous ne faisons pas ce que dit Dieu, c'est tout à fait normal qu'on ait mal dans notre peau. Plaire aux hommes ne doit en aucun cas être notre motivation à servir Dieu, car, premièrement, cela ne vous apportera rien de valable.
Chaque vote acquis le sera aux dépens d'un vote perdu. Deuxièmement, cela vous incite à tenter l'impossible. Plus vous échouez dans votre tentative de plaire aux hommes, plus vous redoublez d'efforts. Vous devenez prisonnier d'un cercle vicieux fait de découragement, de tension et d'échecs. Et pour finir, vous devenez la source seule de votre force. Attention. Laissons Dieu nous diriger. Il est le chef de son Église. Jésus lui-même a évité ce genre de style de vie. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il va faire au Père. Jésus a été formé par son Père. Il travaille pour son Père et il fait ce que son Père lui dit. De la même manière, vous, bergers de l'Éternel, vous devez faire ce que Dieu vous dit de faire et non ce que les brebis vous disent de faire. Il y a trop de brebis dans les églises qui veulent donner des ordres au pasteur. Oui, pasteur, tu dois faire comme ça, tu dois porter la parole comme ça, et ceci, cela, et ceci, cela. Je suis désolé. Je travaille par la force du Christ qui agit puissamment en moi, dit Colossiens chapitre 1, verset 29. Vous dites, puisque servir Dieu avec succès nécessite un effort commun exigeant une coopération avec les autres, qui vont souvent être en désaccord avec moi, quelle est la solution alternative proposée par Dieu pour ne pas avoir à plaire aux autres? Quelle est la solution alternative proposée par Dieu pour ne pas avoir à plaire aux autres? Paul répond à cette question. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Agissez au nom de Jésus. En remerciant Dieu le Père par lui. Paul, Pierre et Jean, quand ils ont vu le boiteux à l'entrée de l'église, ils ont dit quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ils ont agi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors vous, pasteurs, vous qui portez la parole de Dieu, agissez aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous verrez que tout ce stress que vous avez, tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui se passe dans l'église de l'Éternel, sortiront. Pourquoi? Parce que vous agissez au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si vous agissez par votre propre moyen, s'agissait que vous serez toujours stressé. On se comprend? Sachez que vous représentez le Seigneur Jésus. Vous êtes son serviteur. Et lui seul est qualifié pour juger votre service. C'est Dieu qui doit vous dire si le message que vous faites, il est bon ou pas. Parce que si vous faites un message et que vous vous sentez mal dans votre peau, c'est parce que le message ne vient pas de Dieu. Mieux encore, Dieu nous a créés pour une vie riche, d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Peu importe l'opinion des gens, Dieu vous a créé pour que vous le serviez dans un domaine spécifique. Ne vous occupez pas des opinions des autres. Portez la parole. Faites comme Dieu vous a dit. Parce que après c'est vous qui allez avoir des comptes à rendre là-haut. Réjouissez-vous de votre appel et empressez-vous d'accomplir votre destinée. C'est en agissant ainsi que vous vous débarrasserez du stress qui risque de vous étreindre lorsque vous servez Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est en agissant ainsi que vous vous débarrasserez du stress qui risque de vous étreindre lorsque vous servez Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé et toutes les ressources du ciel sont à votre disposition. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Si Dieu vous a appelé parce qu'il sait que vous êtes capable de faire sa volonté. Quand Dieu a dit à Moïse, je te veux à mon service, il a dit, mais Seigneur, je ne pourrai pas parce que je bégaye, prends mon frère. Il a dit, c'est toi que j'ai choisi. Parce qu'il savait qu'il était capable de le faire. Alors si Dieu aujourd'hui t'a
loin pour porter la parole, tu dois te mettre devant lui et dire, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. J'ai le message samedi, j'ai le message dimanche, je n'ai pas encore fait le message. Et lui, il te mettra les mots qu'il faut sur ton cœur pour parler. Alors, ne te base pas sur les autres. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Alors, ne te laisse pas stresser par les paroles d'autrui. Alléluia! Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Dit Philippiens chapitre 2 verset 13. Dieu est votre source de sagesse et de talent. Laissez-le prendre en charge votre ministère ou votre carrière. Je travaille par la force du Christ qui agit puissamment en moi, car sans lui je ne peux rien faire, dit Jean chapitre 15 verset 5. Dieu est votre source de sagesse, il vous remplira et vous sachez que vous avez le Saint-Esprit qui est en vous et qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia! Certes, vous aurez à travailler, à vous battre parfois, mais vous n'êtes pas un entrepreneur individuel. L'énergie est la sienne et il œuvre continuellement en vous. Vous êtes le gant et lui, la main qui le remplit, le contrôle et la tête. Dieu, il est là, il y a le gant et il remplit. Il a dit, ouvre la bouche, je le remplirai. Quand on a un gant, on fait quoi? On met le gant dans la main et la main rentre dans ce gant. Mais Dieu, c'est pareil, on a le gant il est vide, il remplit, il met tout ce qu'il faut. Il est capable de le faire. On n'a pas besoin d'écouter les autres. Est-ce que je me fais bien comprendre? Nous sommes vides, mais Dieu, il est là. C'est comme quand on a des cannes, on veut leur donner à manger, on remplit. Eh bien, nous sommes comme ça. Dieu nous remplit jusqu'au bord au débordement. Détendez-vous et demeurez fermement en lui. Car il vous rendra capable de faire le bien sous toutes ses formes. Pourquoi vous accomplissez sa volonté et il réalisera lui-même en nous ou en vous tout ce qui lui est agréable. Dieu va faire de vous un sujet agréable si vous le laissez vous modeler. Le potier et l'argile. Vous êtes l'argile sous ses mains. Laissez-vous modeler par Dieu. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera comment faire. Il vous dira comment agir. Ne vous laissez pas stresser. Ne vous laissez pas déborder par le découragement. Il y a beaucoup de pasteurs qui passent par la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix du bon berger. Et ils sont stressés, ils sont malades, ils laissent l'église. Et voilà. Pourquoi le stress des autres? Qui est-ce que je veux suivre? Jésus-Christ ou le monde? Vous êtes appelés à faire le travail que Dieu vous a dit de faire. Ne vous laissez pas stresser par les autres. Alléluia. Soyez bénis. Ose béni, évangélisation.